bikamwe yesoyo nokina kokufa salelanga bikamwe yesoyo banguna na yo pona Yesu bakokima esiko oyo ozali bakoloba yango sitokangaki eti moto tolobaki akobonga lisusu te yo nani yo nani yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yesoyo Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou peut-être bonsoir. Et surtout, merci pour votre fidélité à cette émission de la CBF, l'Association congolaise pour le bien-être familial. Alors, le 26 septembre de chaque année, dans le monde, il est célébré ce qu'on appelle la Journée internationale de la contraception. Et la CBF n'est jamais en marge de ce genre d'événement. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette émission de ce jour, nous allons parler de la contraception. Et le thème, nous l'intitulons ici, l'intérêt de la contraception dans la vie d'une personne sexuellement active. Peut-être en allant un peu plus loin, on pourrait dire dans la vie d'une personne. Parce que qu'elle soit sexuellement active ou peut-être pas encore, il y a des moments, on dit d'ailleurs qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et un enfant, jeune garçon, jeune fille, qui pourrait déjà être sensibilisé sur le concept actuel de la contraception, prendrait mieux les dispositions que celui qui est déjà sexuellement actif. Voilà pourquoi donc, je disais, nous avons comme thème ce matin la contraception. Oui, je l'ai indiqué pourquoi ce thème, parce qu'effectivement, le 26 septembre de chaque année, il est célébré à travers le monde la journée internationale de la contraception. Voilà pourquoi, pour un peu plus de détails, un peu plus d'informations, la CBF y revient aujourd'hui pour un peu plus de connaissances à apporter à tout le monde. Bien, nous disons que, vous voyez que nous sommes là pour une émission de quelques minutes. Il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup d'interrogations autour des uns des autres. Voilà pourquoi je rappelle également que, en dehors de l'émission de quelques minutes à la télé, effectivement, tous les canaux existent pour échanger avec la CBF, notamment la radio maintenant, notamment la télécom maintenant. Il y a également, nous avons une page Facebook, je crois que je peux le rappeler ici, juste portée acbf.noir@gmail.com en minuscule. Nous avons des numéros également où vous pouvez appeler, tomber directement sur la sage-femme. Ici, je peux permettre de vous donner deux numéros. Il y a le 05 046 95 08 ou encore le 06 416 46 49. Voilà, là, vous appelez et directement vous tombez sur la sage-femme qui est sujette à donner des réponses qu'il faut à toutes vos interrogations. Bon, nous avons également, au niveau de la CBF, tout ça c'est des rappels, un mouvement qu'on appelle le MAGE, le mouvement d'action des jeunes, qui s'intéresse aux amis jeunes, entre vous les jeunes, pour parler de tous les problèmes liés à la santé sexuelle et santé de la reproduction. Ça concerne les garçons et les filles âgés entre 10 et 24 ans, qu'à cela ne tienne, que ce soit un peu plus au-delà de 24 ans, ou peut-être un peu en deçà de 10 ans, toutes les questions qui peuvent survenir, les jeunes là sont prêts, disposés effectivement à donner les réponses qui conviennent. Alors, mais également, par habitude, vous voyez bien que parler de ce genre de problème, je ne peux pas être seul, raison pour laquelle ce plateau, je suis entouré d'une équipe que je donne l'occasion, à qui je donne l'occasion donc de rappeler chacun d'eux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs nous suivre? Bien sûr, je suis Malanda Chancelvi, membre volontaire de l'ACBF, secrétaire général du bureau MAGE, donc du mouvement Action des jeunes. Et bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Je suis Clément Bembe, coordonnateur de l'antenne ACBF Pointe-Noire.
et nous allons passer des longues et bonnes minutes ensemble. Voilà, j'ai dit tantôt dans mon speech ici que nous allons parler aujourd'hui de la contraception, prélude à l'événement célébré à travers le monde du 26 novembre, 26 septembre. Voilà. Alors, je voudrais que vous essayez de rappeler à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on peut définir, s'il faut parler en termes de définition, comment est-ce qu'on peut définir la contraception? Je commencerai par dire que si on en a fait toute une journée internationale pour célébrer ou commémorer la journée internationale de la contraception, parce qu'on se dit que c'est quelque chose ou un concept qui revêt un intérêt vital pour la vie de l'individu, qu'il soit sexuellement actif ou pas, tel que vous l'avez su l'énoncer là. Mais finalement, qu'en est-il de la contraception? Mais la contraception, c'est l'utilisation des moyens ou des méthodes pour permettre que un rapport sexuel entre un homme et une femme ne puisse pas déboucher sur une grossesse non désirée. C'est-à-dire que ces deux personnes, quand ils se retrouvent, ils veulent sûrement se donner du plaisir, mais au finish, ils n'ont pas besoin d'une grossesse. Ils n'ont pas besoin d'un enfant encore. Et pour ce faire, il y a des techniques, il y a des moyens, il y a des méthodes qu'ils utilisent pour prévoir, soit ne pas avoir une grossesse, c'est dans ce sens-là. Et ces méthodes-là, il y en a plusieurs. Il y a des méthodes qu'on qualifierait de naturelles et il y a des méthodes qu'on qualifierait de modernes. Tous ayant pour but ultime, c'est éviter qu'il y ait un rapport, comme on appelle, qu'à la suite d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, on ne débouche pas sur une grossesse non désirée. Voilà, donc déjà, au vu de cette explication, ça sous-entend que finalement, c'est plusieurs procédés, vous l'avez dit, plusieurs techniques. Parce que quelque part, on a semblé pour la question à certains jeunes, ou tout gros comme ça, vous dit non, c'est quoi la contraception? La contraception, c'est pas prendre les pilules. Vous voyez que c'est finalement déjà... Ce n'est qu'un des moyens. Ce n'est qu'un des moyens. Un des moyens. Et il y en a plusieurs. Très bien. Alors, vous avez parlé en termes de méthodes naturelles. Est-ce qu'on peut séquencer ça? S'il y a des méthodes naturelles, il y a d'autres sortes que celles qui ne sont pas naturelles. Cela va de soi. À contraire, mais commençons par les méthodes naturelles. Et là également, il y en a beaucoup. Peut-être ceux qui nous suivent, pour la plupart, certains ont déjà eu à utiliser ces méthodes. Et le plus souvent, on parle de la méthode pour éviter qu'on puisse déboucher sur une grossesse non désirée entre un homme et une femme qui ont des rapports sexuels. La première des méthodes, ou l'une des méthodes naturelles la plus utilisée, c'est la séparation de lit ou la séparation de chambre. Nous rappelons, nous tous, que dans la plupart des cas, nos parents, qu'est-ce qu'ils utilisaient à l'époque? C'est-à-dire que quand sa femme venait d'accoucher, eh bien, nos grands-parents avaient l'habitude de dire, bon, on t'envoie chez ta maman, on t'envoie, comme qui dirait, tu ne restes plus à mes côtés. Pourquoi? C'est pour éviter que peut-être qu'il puisse avoir un rapport sexuel et là, il pourrait avoir encore une autre grossesse alors qu'il y a un bébé qui n'a même pas encore fait 3 mois, 4 mois, 1 année et autres. Et donc, pour éviter ça, nos parents prenaient cette précaution-là de séparer les lits, de séparer les maisons ou de séparer les chambres entre l'homme et la femme qui venait d'accoucher. Ça, c'est l'une des méthodes. L'autre méthode, c'est quoi? C'est le coït interrompu. Ça veut dire que les deux personnes qui ont un rapport sexuel, homme et femme, eh bien, nous savons, quand arrive le moment où il faut éjaculer, c'est-à-dire où l'homme doit se libérer, au lieu qu'il se libère dans le canal vaginal, donc de la femme, dans le sexe de la femme, il prend le temps de se retirer pour qu'il puisse éjaculer à côté, donc, comme on appelle, se libérer à côté. Et ça aussi, ça demande quand même un certain nombre de prouesses qui n'est pas donné à tout un chacun. À cela, on peut également ajouter l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire aussi longtemps que l'allaitement de l'enfant, de ce nouveau-né, ne sera constitué que du lait maternel à tout moment, à tout instant. Et bien là également, c'était l'une des méthodes utilisées pour qu'on ne puisse pas avoir une grossesse. Mais là déjà aussi, il faut se dire pour ce genre de méthode que attention, maintenant on est dans
des mamans ou des mères modernes qui travaillent, qui sont en déplacement, qui font beaucoup de choses là. Et donc là, il faut dire que ce serait difficile pour certaines de vraiment utiliser cette méthode. L'autre méthode, c'est la plus connue également, c'est le calcul du cycle. Chaque fois, voir finalement la dernière fois que j'ai eu à faire voir mes règles, ça a duré combien de temps et quand est-ce que je le verrai encore prochainement. Ça aussi, c'est la méthode du calcul du cycle. Mais même là, attention. La méthode du calendrier. Ma méthode du calendrier, autant pour moi. Mais même là, beaucoup de femmes ne maîtrisent pas, beaucoup de femmes, de jeunes filles ne maîtrisent pas cette méthode de calcul du calendrier. Parce qu'il y a des cycles courts, longs et moyens. Et tout ça, il faut avoir la maîtrise de, comme qui dirait, de savoir calculer et de savoir que voici la période où je ne peux pas tomber enceinte ou bien je pourrais encore pas pourrais tomber enceinte ou ne pas tomber enceinte. Mais là aussi, c'est ajouté que c'est limité dans ce sens que nous savons qu'il y a certains événements qui peuvent arriver à un individu et qui peuvent déclencher l'ovulation. Et pourtant, c'était pas, soi-disant, c'est la bonne période. Donc, mais là aussi, quand même, il faut quand même avoir quelques retenues. Il y avait aussi l'autre méthode qui est le plus utilisée parmi les méthodes naturelles, c'est la prise de la température. Avec un thermomètre, la dame ou la jeune fille, eh bien, chaque fois, prenait la température de sa cavité vaginale pour savoir que, au fur et à mesure que ça augmente, c'est que bientôt l'ovulation va survenir. Eh bien, là aussi, voyez-vous le protocole, ce qu'on demande à la femme, que chaque fois, elle puisse prendre sa température et la noter, bien sûr, quelque part, pour comparer que quand c'est en train d'augmenter comme ça, c'est que bientôt, ma période d'ovulation proche et bientôt. Donc là, que je fasse attention. Et il y a aussi l'autre méthode qu'on appelle l'observation de la glaire cervicale. C'est-à-dire que nous savons que chez une femme, quand arrive l'ovulation, il y a une certaine substance qu'elle sécrète. C'est cette substance-là qu'on appelle glaire cervicale, annonce l'ovulation. Et là, il faudra donc observer, être assez attentif que là, c'est la glaire. Mais combien de femmes ou beaucoup... On ne pas confondre avec les sécrétions vaginales. Vaginales qui apparaissent aussi. Donc, tout ça, c'est... il faut dire que c'est pas facile. Mais, ce sont des méthodes que nos parents, ou je dirais l'humanité, a commencé déjà à utiliser. Mais, ayant vu que ces méthodes ne garantissaient pas, comme je disais, la réussite, l'efficacité n'était pas assez efficace, eh bien, la science s'en est mêlée, permettez-moi le terme, pour trouver ou proposer d'autres méthodes plus efficaces. Et c'est ça qu'on appelle maintenant les méthodes modernes. Mais ce que nous venons de présenter là, ce sont des méthodes naturelles. Oui, Cordo, avant qu'on arrive à certaines méthodes modernes, vous êtes homme de terrain, vous êtes en contact avec la communauté, avec les populations. Oui. Est-ce que l'impression qui se dégage, est-ce que les gens sont encore accros à ce type de méthode ou alors ça a changé? Ça dépend. On n'utilise rien, c'est-à-dire qu'on ne prend pas quelque chose qu'on ajouterait en nous. Hein? La femme ou la jeune fille, elle est là, elle ne fait qu'observer son corps. Et donc, cette observation minutieuse-là permettrait qu'elle se dise que je suis en bonne ou en mauvaise période. Permettez-moi le terme. C'est ça. Hein? Mais il faut savoir que les méthodes naturelles sont les premières que dans l'éducation de la jeune fille ou de la femme qu'on lui propose. Hein? C'est ça qui est le plus connu, comme qui dirait, qui se trouve à sa portée. Et ces méthodes-là, pour la plupart, ne demandent pas qu'on ajoute quelque chose encore à l'individu. Mais elles sont là, c'est, je dirais, un fonctionnement naturel de son corps et il suffirait d'être attentif. Mais ce qui est contraignant, c'est ce protocole-là. Suivre, observer minutieusement son corps pour savoir que pour tel symptôme et tel symptôme, et donc ça équivaut à que je suis en bonne, ça équivaut que je suis en mauvaise période. Mais c'est ça qui est difficile. Et pour la plupart de la femme moderne, et malheureusement, même si on fait cette observation minutieuse-là, ça reste aléatoire. Aléatoire pour savoir exactement déterminer que, effectivement, là, je suis bientôt sur l'ovulation et que je fasse attention. Si je veux pas avoir une grossesse, eh bien que je ne risque pas d'avoir un rapport sexuel, comme qui dirait, non protégé. Mais, tout ça, ça a montré que tellement c'est contraignant, tellement c'est limité comme résultat, parce qu'on a vu des couples qui se disent que tu m'avais dit que c'était bon, puisque j'avais noté, j'avais fait le calcul du calendrier.
Et j'avais noté que l'observation de la glaire n'était pas là. Donc, logiquement, c'était le moment idéal pour qu'on puisse s'accoupler, avoir un autre rapport, sans pour autant se dire qu'on a besoin d'un enfant. Or, c'est ce qui a constitué, comme qui dirait, des dislocations de certains couples, parce qu'on n'arrivait pas à s'accorder là. A contrario, pour permettre à ce que ces désagréments-là ne puissent plus arriver, eh bien, il y a des méthodes modernes qui ont été mises sur la place, qui permettraient que l'individu, le couple soit plus ou moins à l'aise pour cette question-là de ne pas tomber devant ou sur le coup d'une grossesse non désirée. Est-ce que dans vos relations entre jeunes, je retiens une méthode qui est peut-être la plus courante de manière naturelle, c'est le calcul du cycle. Est-ce que c'est ça, vous êtes accroché encore à ce principe, le calcul du cycle chez les jeunes? Avec les avant jeunes, qu'on arrive au moderne, certainement. Ok, avec les jeunes déjà, il y a des jeunes encore qui sont accrochés à ça, au calcul du cycle. Mais Et réussissent déjà, le calcul du cycle, c'est un peu mouvementé déjà. Parce que c'est difficile de trouver des jeunes qui maîtrisent leur cycle, qui connaissent la durée de leur cycle. Et de savoir que je suis dans quelle période, voilà, je dois me réserver ou pas m'accoupler. C'est difficile d'avoir ces jeunes-là. Et donc, faire le calcul du cycle, utiliser le calcul du cycle en tant jeune, c'est quelque chose, c'est très, disons, c'est un peu glissant. Parce que déjà, certains jeunes, ils n'ont pas le temps, ou bien ils ont des oublis d'écrire, ou bien ils ne prennent pas trop ça au sérieux, et après il y a la température qui change, qui varie, ils ne connaissent pas toutes ces explications-là, et donc c'est pas conseillé chez les jeunes. Voilà, ça on arrivera donc dans les conseils, effectivement. Cordo, vous avez fait allusion finalement aux méthodes contraceptives, vous avez appelé ça modernes. Modernes, mais justement... Qu'est-ce qu'il en est exactement? Justement, ce sont des méthodes modernes, parce que justement, elles sont différentes des méthodes naturelles. Oui. On passe de la simple observation du corps de la femme ou de la jeune fille à l'ajout, à l'administration d'un certain nombre de substances qui permettraient que la jeune fille ou la femme soit à l'abri d'une grossesse non désirée. Ça veut dire que la jeune fille est appelée à prendre un contraceptif, à prendre un médicament, à prendre quelque chose qui lui permettrait soit de faire une barrière pour que le rapport sexuel entre cette femme et ce monsieur ne puisse pas aboutir à une grossesse non désirée. Mais ce qu'il faut ajouter, que si c'est moderne, ça veut dire que c'est scientifique. Ça veut dire que ça a été calculé. Ça veut dire que ça a été testé. Ça veut dire que ça a été validé par un organisme international qu'on appelle par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où ces méthodes, où ces techniques-là ont été validées. On dit que c'est vraiment valable pour que un couple, un individu, une femme, un homme puisse l'adopter et éviter qu'elle soit surprise par quoi? Une grossesse non désirée. Voyez-vous, il y a cet évitement où ne pas être surpris par une grossesse non désirée. Mais pourquoi pas souvent on se dit on ne veut pas de la grossesse maintenant? C'est peut-être parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est peut-être parce qu'il y a déjà un bébé là et on ne veut pas en rajouter un autre. On en voudrait que celui-là puisse grandir et puisse encore évoluer avant qu'on ajoute un deuxième. Donc tout à fait normal. Mais c'est ça également que pour des couples qui ont déjà un enfant, ils veulent espacer les naissances. Ils veulent que du premier enfant au deuxième, eh bien, qu'il y ait un écart. Et l'écart souvent conseillé, scientifiquement parlant, c'est de 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là... Entre deux naissances. Entre 2 naissances. Mais pendant ces 2 ans-là, est-ce pour aussi dire le couple va s'arrêter, ne va plus s'accoupler? Si. Mais comment s'accoupler? Comment avoir des rapports sexuels avec sa femme ou son mari, même s'il y a un bébé, et pour qu'on ne puisse pas avoir encore une autre grossesse? Voilà l'importance d'utiliser la méthode contraceptive moderne qui permettrait que, au lieu de rentrer dans le calcul aléatoire, comme a dit Chancelvi tout à l'heure, de calculer son cycle au calendrier, on n'est même pas sûr. J'ouvre une parenthèse pour vite la fermer. Voyez-vous, dernièrement, on a été dans des CSI où on demandait aux dames qui venaient pour consultation ou autre, quelle est la durée de votre cycle? Et il y a eu des dames qui ont dit 3 jours. 4 jours, vous voyez, donc même là, elles confondent entre la durée de la période de menstrues et la durée du cycle en tant que tel. C'est pour ainsi dire que c'est pas facile. Eh bien, si c'est pas facile,
Voilà pourquoi les méthodes modernes sont là. Éviter une grossesse non désirée, espacer les naissances, mais également avoir des rapports sexuels en toute plénitude. C'est-à-dire ne pas être angoissé. Est-ce que Boubia et Jourango, c'est bon ou c'est pas bon? Une femme, une fille qui est sous méthode contraceptive ne se poserait plus cette question-là. La femme adopte les méthodes contraceptives. Un avantage. Jean-Sylvie, vous les jeunes, il y a une certaine opinion qui pense que une jeune fille, je crois je prends l'exemple de la fille, qui est sous méthode contraceptive moderne, c'est la voie ouverte à la prostitution. Non, bien sûr que non. C'est la prévention. Alors déjà, la contraception, c'est pas une ouverture à la prostitution. Quand on est jeune, on est sexuellement actif, comme vous voulez le dire au préalable, ou bien lorsqu'on n'est pas actif, on prévoit. C'est pas quelque chose qu'on va prendre après pour dire que là, je me lance pour être activement, pour être sexuellement actif à tous les hommes qui vont venir. Non. Mais on est dans la contraception pour éviter les grossesses. Comme le Cordeau a eu à le dire, pour la plénitude. Savoir que quand j'ai eu mon rapport sexuel, protégé ou pas, je sais que je n'ai pas de risque de tomber enceinte. Si, par exemple, j'ai une autre méthode contraceptive, hormis le préservatif, bien sûr. Et arriver à un moment que les jeunes ont des projets. Et les parents aussi ont des projets pour leurs enfants. Et donc, à un certain moment qu'une grossesse arrive, peut tout gaspiller. Et on peut toujours rater un voyage comme ça, une année scolaire. Donc, il y a toujours des choses, des phases qui peuvent nous arriver lorsqu'on a une grossesse. Et surtout l'abandon, le rejet des parents. Les parents nous laissent, on laisse l'école et tout ça. Mais si on s'était protégé avant, si on était sous méthode contraceptive moderne avant tout ça, on ne devait pas être dans ces étapes-là. Et donc, pour les jeunes qui nous suivent, se mettre sous méthode contraceptive moderne, c'est pas une porte à la prostitution, mais c'est pour, oui, c'est pour se prévenir d'abord, c'est pour garantir son avenir en fait. Oh là là. En parlant en termes de conséquences, si on n'applique pas la contraception. Parce que d'aucuns vous diront, ben écoutez, est-ce que nous, on a fait ça, on a espacé nos enfants, est-ce qu'on a connu ça, on a respecté ça? Donc ça, c'est les blancs que nous apportent tous. Comme d'habitude, on met tout le blanc en cause. Mais entre-temps, pour nous, avec ce que nous apprenons maintenant, si réellement un couple, une fille, un jeune n'applique pas la contraception, quelles sont les conséquences en cours? Nous les parents, nous les adultes, eh bien, quand il n'y a pas une méthode contraceptive, surtout moderne, là, quand on n'adopte pas, eh bien, on s'expose à quoi? À la grossesse non désirée. Hein? On n'avait pas prévu la grossesse, mais elle est là. On n'a pas envie pour le moment, on ne veut pas être mère, on ne veut pas être père, là, mais ça arrivé. Et du coup, il faut qu'on assume. Or, si on avait adopté une méthode contraceptive, on sera à l'abri de cette tracasserie-là. Permettez-moi le terme. À cela, il faut dire qu'il y a certains nombres de grossesses par rapport à l'âge de la personne, au-delà de 35 ans, qui peuvent être sujets à des problèmes de santé. Ils peuvent entraîner des problèmes de santé chez cette dame-là qui a dépassé les 35 ans et qui continuerait, par exemple, à faire des enfants. Donc, ce seraient des grossesses à risque qu'il faudra chaque fois surveiller pour, ainsi dire, conduire la dame jusqu'au bout. Alors, il faut également ajouter que toujours, s'il n'y a pas une méthode contraceptive qu'on n'a pas adoptée, également le couple. Prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme qui ont un couple, eh bien, ça ferait que les enfants, on ne respecterait même pas cet écart-là tout à l'heure que j'ai dit, de 2 ans entre 2 naissances. Donc déjà, on ferait des enfants en escalier, ou comme on dit souvent là, des enfants de lundi, mardi, mercredi. Donc l'écart n'est pas là. Eh bien, s'il n'y a pas cet écart-là, il y a d'abord la vie de la maman qui est en danger, parce que les grossesses répétitives là, eh bien, n'oubliez pas que la grossesse, c'est 9 mois. Et les 9 mois, nous tous, nous voyons comment la femme se transforme, ce qu'elle fait, tout change en elle. Eh bien, il faudra encore donner logiquement du temps au corps de revenir à tel qu'il était, oui. De se refaire, de régénérer et de, comme qui permettait de charger encore les batteries. Or, avant même les 2 ans, il y a encore une autre grossesse. Et du coup, on assiste au vieillissement de la maman, au vieillissement de la jeune mère. Mais justement, ce vieillissement de la jeune mère, pourquoi? Parce que justement, elle n'a même pas le temps de prendre même soin de son corps. Elle n'a pas le temps, puisque déjà, de la première grossesse, l'enfant n'a même peut-être pas 6 mois, il y a encore une grossesse. À la fois, il y a les malaises de la grossesse,
mais aussi également gérer l'enfant qui n'a même pas encore 6 mois, qui n'a même pas une année. Donc tout ça, ça crée un climat dans lequel il y a un désordre au niveau de cette famille-là. Et d'ailleurs, il faut ajouter, ça n'impacte pas seulement l'enfant et la maman, mais également le père, le chef de la famille. Puisque ce qui dit que si on a des enfants lundi, mardi, ça fait un surcroît de charge. Et la poche, le porte-monnaie du chef de famille est vraiment hyper sollicité. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Parce que le plus souvent, si on a un enfant, on a le temps de s'en occuper et de tout suivre. Nous tous, nous savons maintenant, un enfant, c'est quoi? Se le mettre à l'école. À part la santé, il vient au monde, nous savons combien ça coûte, l'élever, après on le met à l'école. Après, bientôt, là, nous serons à la fin de l'année. C'est quoi? C'est la Noël. Et bientôt, donc des charges. La rentrée qui arrive, ça aussi des charges. Mais les charges d'un enfant, les charges de 3 enfants, c'est pas pareil. Bon, ceci dit, si le père a assez de moyens, oui, mais nous connaissons nous tous ce qu'est devenu la vie maintenant là. Donc c'est tout ça qui fait que les adultes, donc l'homme et la femme, devaient prendre des précautions, même s'ils sont en couple, même s'ils sont dans la même maison, d'adopter une méthode contraceptive. Sinon, eh bien, c'est cette exposition a toutes ses conséquences. J'allais oublier l'une des conséquences graves, parce que le plus souvent, quand ça arrive comme ça dans un couple, on dit on n'est pas encore prêt et il y a encore un nouveau-né là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'on avorte. Et l'avortement, nous tous, nous savons les risques, surtout quand c'est pas sécurisé, c'est pas médicalisé. Nous savons, nous tous, les risques auxquels on s'expose. Après, on dira, quelqu'un mort là-bas, ou bien on dira, c'est maintenant l'oncle, c'est le grand-père, c'est papa qui a fait ceci. Or, tout simplement, on n'avait pas pris des mesures, des précautions pour en adopter une méthode contraceptive. Donc, toutes ces conséquences, tout ce que je viens d'évoquer là, en fait, si on avait adopté une méthode, on n'arriverait pas. Une méthode contraceptive, on n'arriverait pas. Or, donc, au lieu de gérer les conséquences, vaut mieux prendre des dispositions, vaut mieux adopter une méthode qui permettrait que, en toute plénitude, on est dans notre couple, monsieur, madame, peuvent continuer à avoir des rapports sexuels sans se poser des questions et faire l'espacement des naissances et donc éviter une grossesse non désirée. On entend parfois dire non, il faut protéger pendant que tu es encore jeune. Si tu veux faire des enfants, il faut faire pomper les enfants pendant que tu es encore jeune. Bon, finalement, à quoi servent ces méthodes alors? C'est important pour vous? Si, c'est important. Très important même. Et sur les conséquences, si je reviens encore à ce que le Cordo a eu à dire, donc à côté de la jeunesse, les jeunes, on oublie une chose au fait. Lorsqu'on rapporte une grossesse, déjà on est jeune. Et rien ne nous garantit que l'homme qui nous a fait ou le garçon qui nous a engrossé, c'est celui qui va accepter cette grossesse jusqu'à élever l'enfant avec nous. Et dans plusieurs cas, c'est le refus. Oui, il disparaît. On ne sait même pas c'est l'enfant de qui. Après, il y a des enfants qui naissent sans père. Et ça, c'est pour ceux qui ont mis au monde. Mais pour ceux qui ne veulent pas, qui disent que non, si mes parents savent que je suis enceinte, moi, c'est fini. Ils partent à avorter. Mais tous on sait que comment les avortements, c'est interdit. Et donc, c'est donc dans les cacheteries et tout. Après, à la fin, si ça complique, on fait comment? Parmi les conséquences, et après, en long terme, on mettra plus au monde, 10 ans, après 15 ans, quand on aura un bon foyer, on mettra plus au monde. Mais si au préalable, on va diser l'oncle, notre oncle, là, il est comme ça, il est comme ça. Mais si avant tout ça, on avait eu le temps de se préserver, on avait eu le temps de se mettre sous une méthode contraceptive, tout ça ne devrait pas arriver. Et aussi l'abandon des études. Lorsque une fille tombe enceinte, quand elle n'est pas sous une méthode contraceptive moderne, elle laisse l'école. Puisqu'elle n'a plus le temps de partir à l'école. Elle a juste le temps de s'occuper de son bébé à venir, des tâches qui va bientôt venir et tout, vu qu'elle n'a pas d'homme à ses côtés pour l'aider. Et ça aussi, c'est un grand problème. Donc, les jeunes doivent adhérer aux méthodes contraceptives modernes pour éviter toutes ces conséquences-là. Et aussi éviter les enfants Dalton, les lundis, mardis, mercredis. Comment est-ce que vous abordez le problème de la contraception en milieu jeune? Parce que c'est vous, en fait, c'est le véritable problème. Hein? Oui. Parce que pour vous, bon, qu'on parle de méthodes, qu'on parle de ceci, apparemment, tout ça, le jeune a sa vision. Comment est-ce que vous réussissez à aborder ce problème-là quand vous êtes entre jeunes? Quand on est entre nous jeunes dans les sensibilisations et
dans les descentes, descentes dans les marchés, dans les écoles, partout où il y a de la jeunesse, quand on est confronté avec les jeunes, on les explique les avantages de la contraception. Maintenant, c'est à eux de juger, bon, qu'on ne les force pas. On les dit, voilà, si tu ne veux pas tomber vous conseillez, mais vous ne forcez pas. Vous n'obligez pas. Parce qu'on ne peut pas être là à dire que toi, tu es enceinte. Donc, vu que toi, tu es actif, mais vu que tu es actif, fallait non, toi, tu puisses faire déjà l'implant, vu que tu as déjà un enfant, ou mettre l'injectable, parce que non, toi, tu es un peu peut-être calé. Non, on vient, on les conseille. On les parle de la contraception, on les parle des avantages et des conséquences. C'est à eux maintenant, vu qu'ils ont le libre arbitre, de prendre ce qu'on a eu à leur dire et de digérer ça à leur manière. Et en milieu jeune déjà, les jeunes sont assez timides quand on parle de contraception. Déjà avec le préservatif, ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le préservatif. Peut-être que on va en parler après. Mais déjà, il y a plusieurs jeunes qui disent que le préservatif, non, ils aiment pas, et voilà, il y a beaucoup de raisons. Mais les raisons ne sont pas fondées. Voilà pourquoi les jeunes doivent vraiment, accepter cela, au fait. Parce que s'ils n'acceptent pas la prévention, ils vont subir les conséquences. Et les conséquences, ça sera grave. Avortement, peut-être jusqu'au souci de la mort et tout et tout. Bon, mais Chancel-Vie, je poursuis avec toi. Oui, pourtant, c'est ça, pas la limite, c'est les conseils inattendus qui arrivent à travers les amis jeunes. Mais comment comprendre que jusqu'à ce jour, beaucoup de jeunes prennent le cas du préservatif, qui est, je crois, l'arme un peu la plus à portée de tout le monde, de toutes les bourses. Qu'est-ce qui explique que jusqu'à ce jour, beaucoup de jeunes rejettent le préservatif? Il y a des jeunes, quand on les parle du préservatif, il y en a beaucoup déjà même qui disent que ça enlève le goût. Catégoriquement, ils disent que ça enlève le goût. Et il y en a aussi qui disent que non, ça rend malade, le ibuprofène du préservatif, ça rend malade. Plusieurs fois, on les demande, mais c'est quelle maladie que le préservatif donne? Si c'est le palu, typhoïde, on ne sait pas. Ils disent que nous aussi, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, que on a toujours dit. Oui. Parce que on l'a pour nom de monteur, on ne sait pas aussi. Eux aussi disent qu'on ne connaît pas la maladie. Et après, il y a aussi la mauvaise information. Il y a des jeunes, comme on dit toujours, quand on écoute les grands du quartier qui disent que non, moi j'ai fait avec, j'ai pas aimé. Eux, parfois, ils n'ont pas encore utilisé le préservatif, qui prennent déjà ces idées-là, qui mettent, qui les personnalisent. Et aussi, ils disent que non, catégoriquement, c'est pas bon, ça se trouve, c'est léger. Il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du préservatif. Mais que nous disons aux jeunes que c'est pas vrai. Déjà que si ton préservatif se trouve, c'est que tu l'as mal enfilé. Et lors de nos descentes, surtout dans les écoles, on emmène le matériel pour montrer aux jeunes comment bien utiliser la démonstration du port du préservatif. Le port du préservatif. On les montre comment bien utiliser le préservatif afin qu'ils ne puissent pas se percer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, après on se rend compte que ces mêmes jeunes qui disent que ça se trouve ne savent même pas l'utiliser. Et lorsqu'on prend deux jeunes pour faire le port devant tout le monde, faire la démonstration, il y a toujours des erreurs. Toujours. Il y a toujours des gens qui gaspillent le préservatif. Avant même de l'enfiler, c'est déjà percé. Avant même en l'ouvrant, ils le percent déjà. Et ce sont ces mêmes jeunes qui disent que non, moi j'ai essayé, j'ai gaspillé mon argent, j'ai acheté des préservatifs et tout et tout. Et surtout quand on est jeune, c'est plus facile entre nous de discuter, de parler des sujets qui nous font mal. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est sûrement le problème qu'un autre aura. Ou la question qui se pose, c'est sûrement la question que je me suis déjà posée et qu'on m'a donné la réponse. Et donc, je suis dans l'obligation de donner aussi la réponse aux jeunes qui viendront. La sexualité, comme elle l'a bien dit, ce n'est pas parler du rapport sexuel. Non. Et que même nous, les parents, devrons faire un effort de comprendre cela. Alors, chez nous, nous avons nos cultures, nous avons nos tabous. En famille, généralement, on n'en parle pas. Voilà pourquoi ici, l'occasion est offerte à tous les jeunes, filles ou garçons, avec le MAJ de la CBF, la porte ouverte pour avoir de plus ample connaissance sur sa vie, afin que demain, les jeunes soient des adultes responsables. Alors, puisque le temps avance, Koro, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut en citer les méthodes au moins qui existent chez nous au Congo et qu'on peut réellement trouver? On peut réellement citer, oui. Nous les avons là sur notre table, sur notre plateau, pardon. Et les différentes méthodes sont là. Je peux commencer. Tout à l'heure, on a parlé du préservatif abondamment. Eh bien, le préservatif est là. Et on en a deux sortes. Il y a le préservatif masculin. Et là, nous avons le préservatif féminin. Et vous voyez, ça n'a pas la même taille. Il faut dire que
celui-ci, il n'a pas bonne fortune au milieu féminin, on se disait que c'est eux, elles-mêmes, les dames et les jeunes filles, qui devaient en faire comme une large diffusion. Malheureusement, il y a une certaine réticence auprès des jeunes filles ou des dames sur l'utilisation de ce préservatif. Peut-être à une autre occasion, nous ne manquerons pas de vous faire des démonstrations pour que ceux qui nous suivent puissent en juger eux-mêmes. Donc, c'est des méthodes, comme on dit, barrières. Une autre méthode barrière, c'est celle-là qu'on appelle les spermicides. Et il y en a en plusieurs formes, des comprimés, des crèmes, des bandes fondantes, comme des barres, pardon. Il y en a en plusieurs sortes. Le principe est le même. Pour que ici, là, c'est des méthodes barrières. Là, c'est des caoutchoucs, comme se dirait. Mais ici, c'est une substance qu'on mettrait dans la cavité vaginale qui permettrait que lorsqu'il y a un rapport sexuel et que ça se met avant que quelques minutes avant que le monsieur l'accouplement, et qui permettrait que lorsque le monsieur ou le jeune homme éjacule, eh bien le spermicide va empêcher, on ne peut pas dire annihiler ou tuer le spermatozoïde pour qu'il ne puisse pas, comme qui dirait, aller féconder l'ovule. Donc là, ce sont les trois méthodes là, comme on dirait, barrières qu'on trouve ici dans notre pays, le plus couramment. Il y a d'autres méthodes également. Nous avons là une plaquette et avec plusieurs comprimés. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pilules. Les pilules que la dame devrait prendre un comprimé par jour, tout le long du mois, pour ne pas dire par rapport à son cycle, et pour la protéger contre une grossesse non désirée. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps qu'elle respectera la prise de ce médicament ou de cette pilule-là, un comprimé par jour, à la même heure souhaitable, de façon à souhaiter, eh bien c'est ça qui permettrait qu'elle soit protégée, que le rapport sexuel entre cette dame ou ce monsieur, eh bien, ne puisse pas aboutir à une grossesse non désirée. De l'autre côté, un peu plus bas là, il y a un autre comprimé, et c'est ce qu'on appelle la contraception, la pilule contraceptive d'urgence ou sapeur-pompier. Il y en a de deux sortes là. Il y a celui d'un comprimé, et là il y a une plaquette où il y a deux comprimés. Mais le principe est le même. Il se dit que après un rapport sexuel non protégé, eh bien, on se rappelle que finalement, on n'a pas eu à prendre des précautions, on n'a pas pu prendre, on n'est pas sous pilule, on n'a pas mis le préservatif, on n'avait pas mis le spermicide, eh bien, tout de suite, on pense à prendre un de ces comprimés, ou bien les deux ici. Ici, là, même s'il y en a deux, ça prend au même moment, s'il vous plaît. Hein? C'est pas la même, comment on appelle ça, le même fabricant, mais sinon, l'utilisation, le rôle est le même. Donc, il s'agit de le prendre le plus vite possible. C'est conseillé 72 heures, mais dans tous les cas, le plus vite possible. Mais entendons-nous, ce n'est pas des produits pour avorter. Prenez besoin d'en prendre 10, 30. Quand la grossesse est déjà là, elle va y demeurer. Elle ne fera pas sortir la grossesse. Parce que nous connaissons les Congolais, ils aiment souvent jouer avec les contre-indications. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je poursuis toujours sur ces méthodes? Il y a ce que, tout à l'heure, Chanceville parlait des injections ou des injectables. Les voici, tout au moins des échantillons. Là, ce sont des ampoules avec des solutions à l'intérieur, et à l'aide d'une seringue, eh bien, on injecte la femme à une date T. Si on injectait une dame comme une jeune fille comme Chanceville, une injection de ce genre, eh bien, on attendrait alors à une autre date, le 20 prochain. Le 20 ou le 21 prochain, ce serait la date anniversaire. Ça veut dire, il y a des injections qui durent. La durée de protection, c'est 1 mois. Il y a des injections, la durée, c'est 2 mois. Et l'autre, la durée, c'est 3 mois. Donc, le tout est au choix de la dame ou de la jeune fille. Est-ce qu'elle veut une injection de 1 mois, de 2 mois ou de 3 mois? Et c'est avec ces méthodes-là que, comme on appelle, avec ces injectables-là, ces injections-là, que la dame ou la jeune fille sera protégée. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'injection de 3 mois, on l'injecte aujourd'hui, et 3 mois après, elle revient encore pour notre injection. Voilà, au fur et à mesure. Donc, la couverture serait de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Si c'est pour 1 mois, c'est pareil, 30 jours. Et si c'est pour 2 mois, donc 60 jours plus tard, vous venez à une date anniversaire et vous venez à
dans le centre de santé ou à l'ACBF, eh bien, on vous fait votre injection pour continuer à vous protéger ou à vous couvrir, de ne pas être surpris par une grossesse non désirée. Il y a également ce qu'on appelle les méthodes de longue durée. L'une des plus répandues, c'est l'implant. Et vous voyez ces bâtonnets qui sont flexibles là. Il y en a un bâtonnet ou deux bâtonnets. Et ces bâtonnets-là, à l'intérieur, toujours, il y a un principe actif qui permet justement qu'on le met au niveau du bras de la dame là. Et ça permettrait de la protéger, le rôle est le même, protéger la dame contre, de la mettre à l'abri du grossesse non désirée. Et à partir de cette substance-là, ici, là, la durée, c'est 3 ans, 5 ans. Il y a des implants de 3 ans, il y a des implants de 5 ans. Mais toujours est-il, ça aussi, ça permet de dire que lorsque j'ai un implant de 3 ans, il se peut que avant 3 ans, je pense que faire un enfant, j'ai maintenant envie de faire un enfant, eh bien, il faut repartir seulement dans le centre approprié pour qu'on vous retire l'implant et tout de suite vous revenez, permettez-moi le terme, à la normale pour que, donc, vous pouvez encore être féconde et avoir vos enfants. La même chose pour les 5 ans, c'est pareil. Les implants de 5 ans aussi, c'est pareil. Vous n'attendrez pas 5 ans. Si vous pensez que vous avez changé d'avis, au niveau de votre couple, au niveau de madame ou de la demoiselle, on pense qu'on ne veut plus, c'est plus 5 ans, on a maintenant d'autres projets. Tout à l'heure, j'ai entendu sur cette fille dire que parfois, ben, on ne sait jamais ce jeune homme-là, est-ce qu'on sera, vit ensemble, on va vivre ensemble. Mais on a trouvé un jeune homme, un monsieur, qui on va vraiment vivre ensemble. Et du coup, pourquoi encore on a un projet d'enfant, eh bien, on peut retirer l'implant de 5 ans, donc on n'attendrait pas 5 ans. On peut retirer l'implant dont on avait mis de 3 ans, on n'attendrait pas les 3 ans. Et il y a une autre méthode de longue durée, c'est ce qu'on appelle le stérilet, ou le dispositif intra-utérin. C'est celui-ci, c'est ce bâtonnet en T là, qui est placé au niveau du col de l'utérus de la femme. Oui, j'entends certains sûrement écarquiller les yeux et disent placé au niveau du col de l'utérus de la femme. Oui, ne vous inquiétez pas, ça a été bien étudié, qui fera en sorte que, justement, en le mettant au niveau de l'utérus de la femme, du col de l'utérus de la femme, eh bien, ça joue le rôle d'empêcher que les spermatozoïdes n'aillent pas féconder l'ovule. Et là, les stérilés, ou les DUR, là, la durée, la validité, c'est 10 ans. 10 ans, et on pense que quand tu le portes pendant 10 ans, en respectant, évidemment, on fera des émissions pour que on voit chaque méthode, hein, quelles sont les conditions pour d'abord qu'on puisse te l'administrer et ce qu'il faut que, également respecter pour qu'il n'y ait pas d'autres, comme des effets indésirables. Eh bien, tout ça, on le mettrait pour que vous soyez protégés pendant 10 ans. Et si on pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne veut plus attendre 10 ans, on veut que dans les 3 ans plus tard ou 5 ans, on a changé d'avis. Il suffit de repartir et pour qu'on retire le dispositif là qu'on appelle le DIU. Donc, voici ces méthodes contraceptives modernes qui sont utilisées chez nous ici. Ce qui n'est pas sur cette table, c'est des méthodes, comme tu dirais, irréversibles. Parce que là, je vous avais entendu, j'ai adopté une méthode, il suffirait que j'arrête et après, on retrouve la fécondité. Voilà. Or, il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes chirurgicales, qu'on appelle des méthodes, je dirais, définitives. Et le monsieur peut aller au niveau du chirurgien, se faire lier, comme je dirais, les spermatoducs, donc les canaux qui conduisent le sperme, et les spermatozoïdes, eh bien, on va les ligaturer. On les ligature là, ça c'est irréversible. Ça veut dire, je ne peux pas repartir 2 matins après ou 1 année, 2 ans plus tard, voir le chirurgien pour dire, oh, j'ai changé d'avis, je pense que maintenant là, je veux encore. Non, c'est irréversible. C'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. La même chose également au niveau de la femme, et la ligature des trompes également, on va les lier là-bas, et bien pour permettre à ce que, justement, les ovules ne puissent plus descendre sur le canot et arriver jusqu'à croiser le spermatozoïde. Là également, c'est une opération chirurgicale. On ne pourrait pas inverser dès qu'on l'a fait. Voilà, de façon succincte, les différentes méthodes modernes, contraceptives modernes, qui sont utilisées chez nous au Congo. Pour en finir, parce que là nous allons pratiquement à la fin de l'émission, est-ce que ces méthodes-là peuvent s'utiliser sans risque de se tromper?
On ne peut pas se tromper dans ce sens que le plus souvent, il faut le prendre sous avis médical. Il ne suffirait pas parce que j'ai entendu ma copine ou que d'autres ou ma voisine, souvent on aime le on là, on m'avait dit, eh bien justement, que moi également je puisse, comme qui dirait, adopter, dire bon ben je vais en pharmacie, j'achète une ampoule au marché, voilà, c'est les banabilongo, j'achète et hop, eh ben faites-moi une injection là. Ou il faut, je vais trouver quelqu'un, je veux qu'on me mette l'implant, je veux qu'on me mette le stérilet. Non, c'est sur avis médical. Il faut aller dans un CSI, il faut aller dans les centres de santé intégrés. Le plus proche de chez vous, vous trouverez des unités de services qu'on appelle unités de planification familiale. Et là, toutes ces méthodes-là, vous les trouverez. Et là, des dames ou des infirmiers ou des sages-femmes ou des médecins sont là pour vous conseiller, pour vous dire voici la bonne méthode pour toi et comment l'utiliser. Au lieu de faire de l'automédication, certes peut-être pour les préservatifs ou peut-être les spermicides, mais pour le reste là, voyez quelqu'un qui pourra vous conseiller, vous orienter, ou un pharmacien qui pourra vous orienter pour que vous soyez à l'aise dans la prise de ces méthodes-là. Donc, pour bien, comment on appelle, revenir sur, insister sur la question, c'est dire que en dehors de ce que j'ai qualifié de méthode barrière de ce côté-là, les préservatifs, le reste, prenez ça sous avis médical. Et il y a des gens qui ont étudié, qui ont été formés, qui peuvent vous conseiller, vous orienter, vous accompagner pour l'administration de ces différentes méthodes. Donc, allez-y dans un CSI ou pourquoi pas, venez à la CBF. Voilà, venez à la CBF et encore, pas peut-être la CBF pour dire, pour faire des jaloux, mais enfin, allez dans un centre de santé le plus proche de chez vous pour avoir plus d'informations avant d'utiliser une méthode contraceptive quelconque. Même le préservatif, vous allez entendre la jeune fille nous dire, même le préservatif, certains ont fait des erreurs parce qu'ils ne savaient pas comment le porter. Alors, pratiquement, on arrive à la fin de notre émission. Chancelier, quel est le mot que tu lances à tes amis jeunes qui te suivent? Nous devons savoir structurer notre vie, ne pas avoir des enfants lundi, mardi, mercredi ou avoir des grossesses qui vont nous compliquer à l'avenir. Donc, nous devons être responsables de bien mettre son préservatif, d'utiliser les méthodes contraceptives selon le médecin, avec l'avis, la consultation du médecin et de la sage-femme. Nous ne devons pas user les méthodes contraceptives juste comme ça à la route parce qu'on m'a dit, parce qu'il y a aussi plusieurs jeunes qui utilisent le Norlevo à leur manière, à leur guise. Ils en prennent 4 fois l'année et tout et tout. Ce qui n'est pas conseillé. Ce qui n'est pas conseillé. Et donc, les jeunes doivent se référer à la clinique. Et pourquoi pas aussi sur notre page TikTok Ados et Match Congo. Les jeunes peuvent poser des questions. TikTok Ados, Match Congo, c'est sur Facebook. Les jeunes, WhatsApp est aussi une page TikTok Ados. Donc, les jeunes peuvent poser des questions. On va les reprendre librement, sans tabou. Parce que là-bas, il n'y a que des jeunes. On ne doit pas avoir peur de dire que non, je vais retrouver mon oncle là-bas, après c'est réticent. Non, pas même des questions, les questions peuvent être anonymes, non? C'est-à-dire que la personne ne donne pas son nom. Oui. C'est pour ça qu'il pose une question, on est dans l'obligation de répondre à la question posée parce que la personne est dans le besoin de connaître la réponse. Si on ne donne pas, c'est la route qu'il pourra prendre. Et donc, on incite les jeunes à nous contacter, à contacter le cordeau, la sage-femme, par rapport au numéro que le cordeau va nous donner. Et les jeunes doivent être libres de s'exprimer au fait. Quel est le message que vous faites passer à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis? C'est profiter de cette émission, de ce plateau pour encore marteler que oui, on a parlé de la contraception. Mais surtout qu'on ne dise pas que oui, la CPF ne veut pas que les gens mettent au monde. Non, c'est faux. Nous ne disons pas que ne mettez pas au monde ou que arrêtez de faire des enfants. Non, mais faites-les de manière responsable. Prenez besoin de faire des enfants de lundi, mardi, mercredi par étage et être incapable de s'en occuper. Et après, c'est quoi? C'est les bébés noirs. Et après, c'est quoi? C'est les enfants de la rue. Et donc, c'est la rue qui les a conçus. C'est la rue. Non. Mais justement, c'est cette responsabilité-là que nous vous invitons. Voilà pourquoi il y a eu cette émission. Voilà pourquoi il y a la journée mondiale de la contraception. Pour attirer notre attention sur les bénéfices qu'on peut tirer de quoi? De l'utilisation des méthodes contraceptives modernes.
ok, que nous pouvons avoir. Oui, on veut faire des enfants, mais en toute responsabilité. Oui, qu'on fasse des enfants, mais qu'on respecte également l'espacement des naissances, la durée ou l'espace entre 2 naissances, 2 grossesses, 2 ans, on l'a dit. Et pourquoi? Parce que ça a des effets bénéfiques à la fois sur la maman, sur le bébé, mais également sur celui qui est le responsable de ce foyer-là. Donc, pour nous les adultes, c'est vraiment nous conseiller d'utiliser ces méthodes afin qu'on puisse, comme qui dirait, jouir pleinement de notre responsabilité. Mais arrêtons d'écouter à gauche et à droite. Arrêtons les on-dit. Frappons à la bonne porte. La bonne porte pour avoir la bonne information. Mais c'est où? J'ai dit, celui qui a des questions, on a donné des numéros de téléphone ici. Il y a d'ailleurs des numéros de téléphone qui s'affichent au bas de notre écran là. Prenez ces numéros, posez vos questions si vous en avez encore. Vous pouvez aussi vous rapprocher des centres de santé intégrés les plus proches de chez vous ou bien venir à l'ACBF. Venir à l'ACBF ou des jeunes comme Chancellerie vous recevoir, des adultes comme moi vont vous recevoir pour que nous puissions, comme je dirais, continuer nos échanges, continuer notre discussion afin que vous soyez éclairés. Parce que nous, ce qu'on veut, que vous ayez des bonnes informations. Que sur cette question-là de contraception, qu'on ne vous trompe plus, qu'on ne vous mène plus en bâton, qu'on vous donne de fausses informations. Mais les bonnes informations se trouvent à la CBF. Les bonnes informations sur la contraception se trouvent dans les centres de santé intégrés. Et donc, rendons-nous-y, fréquentons-les, posons des questions, bien réagissons. C'est ce que je pourrais dire pour terminer aujourd'hui. Nous encourageons tous ceux qui nous ont suivis de ne pas se limiter là, de continuer à se rapprocher de la CBF pour d'autres interrogations et avoir des réponses plus claires. Et surtout, la sexualité concerne tout le monde, grand, petit, le sexe appartient, chacun a un sexe et il faut déjà connaître qu'est-ce qu'il faut en faire avec responsabilité, avec garantie, avec sûreté pour éviter et être à l'abri des grossesses non désirées. Non, ce sont des grossesses non désirées, c'est vrai, mais attention, il y a les infections sexuellement transmissibles, il y a le VIH-Sida qui guette à la porte. Raison pour laquelle, ce que nous disons, prenez ce que vous trouvez intéressant pour vous et aussi aider les autres qui ne nous ont pas suivis et qui sont dans le besoin. En tout cas, j'ai été avec, je l'ai dit tantôt, avec une jeune demoiselle de Mage, Chancilou Malanda, avec le coordinateur de la CBF que vous connaissez depuis toujours. Moi, c'est Alger Alphonse Kikondi, effectivement. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre. En tout cas, prochainement sur les mêmes ondes et la même heure. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Mona mala,